Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube Drone Expression et aussi sur ma page Facebook Drone Expression hein, du même nom. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de drone. Mais avant de commencer, voilà quelques points à respecter pour le pilotage de drone en France. Allez, c'est parti. Donc voilà, surtout respectez bien ces règles, c'est vraiment important si on veut continuer à pouvoir voler tranquillement. Surtout avec le type de drone que je vais vous présenter aujourd'hui, car c'est pas des drones légers, hein, c'est vraiment des drones très lourds qui font plus d'1 kilo. Donc surtout faites très attention, respectez bien ces règles s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, présentation de drone, hein, je vais vous présenter le Upsan H109S X4 Pro. Donc c'est un drone pour faire de la vidéo. C'est un drone qui a une distance de contrôle de 1,5 km, mais bon, sachant qu'en France on doit piloter à vue, donc déjà 500 mètres c'est largement suffisant, vous verrez, c'est un petit microbe à 500 mètres. Il a une autonomie normalement de, allez, de ce que j'ai lu sur les docs ou sur le net, de 25 à 40 minutes quand il n'y a plus rien, quand il n'y a pas de caméra, quand il n'y a pas de nacelle, tout ça. Donc je pense qu'on va plus tourner autour de 25 minutes quand il y a la nacelle, quand il y a la caméra, quand il y a tout ça, ce qui est déjà très bien. Donc moi la version que j'ai envoyé, le colis est vraiment imposant hein. La version que j'ai moi c'est la Low Edition, donc avec une nacelle Anax, sachant qu'on peut mettre des nacelles autres que Epson, donc des nacelles basiques premier prix à 60 €, une nacelle 3 axes, c'est facilement modifiable, facilement tout est prévu pour, donc ça c'est plutôt bien fait. Après il existe en Medium Edition, donc c'est avec une nacelle 2 axes, toujours le même transmetteur, donc c'est le FPV transmetteur pour ceux qui connaissent la marque Epson. Et après il y a vraiment la High Edition, donc là c'est qu'une nacelle 3 axes et le H7000 Smart Transmitter, donc qui est vraiment différent de l'autre, hein. Là, avec un écran beaucoup plus grand, sachant que celui-là qu'on a à l'heure actuelle dans cette édition a un écran mais qui est quand même assez petit, mais il a le mérite d'exister, au moins il y a un écran. Donc sachant que cette version que j'ai en fait, je l'ai eu sur le site de Gearbest, elle était en promotion à 286 €, ce qui reste très correct pour un drone tout équipé, hein. Donc faut pas oublier qu'il y a la nacelle, il y a la caméra, il y a l'écran de retour, tout, donc 280, oui 86, un truc comme ça. Là en ce moment j'ai vu elle était à 320 €, bon avec un coupon on va pouvoir la refaire baisser à 280 quelque chose je pense, il y a moyen, donc pour ceux qui sont intéressés n'hésitez pas à me demander un coupon, hein. Je verrai avec Gearbest pour vous en avoir un, car Gearbest est le partenaire de notre page Facebook, donc n'hésitez pas à me le demander, soit en MP pour ceux qui sont sur la page Facebook, ou soit par mail, mon adresse mail s'affiche en bas pour ceux qui sont membres pas membres mais abonnés à ma chaîne YouTube. Donc voilà, donc là on va procéder au déballage. Bon, avant on va peut-être mesurer le carton parce que comme vous pouvez voir il est vraiment impressionnant. Donc voilà, j'ai pris mon petit mètre, on va mesurer juste le carton hein, pour le fun, hein, parce que voilà, il fait 600 par 500 par 300. Donc voilà, c'est vraiment un très beau carton. Quand je l'ai vu arriver, je me suis dit waouh, c'est super imposant. Donc on va voir un petit peu à l'intérieur comment tout est placé, disposé à l'intérieur du carton. Donc hop, voilà. Donc déjà pour commencer on a une petite boîte avec une notice. Bon, je l'ai lu hein, pour être franc, j'ai lu. Bon, c'est de l'anglais mais j'ai lu un petit peu pour connaître au moins les bases de ce drone, hein. Je peux pas vous présenter un drone sans le connaître un minimum. Donc surtout un drone de cette taille, de cette qualité, hein. Quand c'est un jouet c'est faisable, mais quand c'est un drone de cette taille il faut mieux le lire un petit peu avant. Donc voilà, il y a toutes les explications, c'est en anglais, c'est facilement compréhensible, hein. Pour ceux qui pratiquent un minimum l'anglais, c'est facilement compréhensible. Après, de toute façon, il y a Google qui est là pour nous aider à traduire. Mais bon, voilà, elle a le mérite d'exister, elle est en anglais, c'est très bien. Elle est peut-être disponible en français sur le net, je sais pas, j'ai pas fait attention, j'ai pas regardé. Mais au moins, elle a le mérite d'exister. Donc, à l'intérieur de la boîte, donc comme vous pouvez voir, plutôt bien protégé. Donc voilà, le bébé est en première ligne, hein, le petit monstre hein, est en première ligne. Donc le voici à quoi il ressemble. Donc j'aime bien sa couleur, hein. Franchement l'orange, bah, ça change
du blanc de chez DJI, ça change du noir de chez XK pour le X380. Donc là il est noir, ok, mais il y a des touches de orange, donc je trouve ça plutôt pas mal, plutôt beau. Il a une belle gueule. Donc là c'est le devant et là c'est l'arrière avec le logement de batterie. Donc la petite caméra Upsan hein, qui est vendue avec. Donc bon, on verra un peu plus tout à l'heure les détails de ce drone. Hop, je vais le reposer dans sa boîte. À l'intérieur nous avons les protèges hélices. Donc tout, vous voyez, tout est en boîte en fait. C'est plutôt bien pensé, plutôt bien foutu. Tout n'est pas rangé comme ça dans de la mousse. Hein. Tout est en boîte. Donc voilà, les protèges hélices, ils sont très beaux. Franchement, bon, moi je les mets jamais. Franchement, je les mets jamais. Hein, j'en ai pas l'utilité. En plus, ça, je trouve que ça déstabilise le drone. Ça protège pas plus que ça. Ça a plus de prise au vent, donc c'est pas top. Mais ils ont le mérite d'exister. Ils sont là, donc c'est super. Hop. Bon, je les rangerai plus tard. Voilà. Il y a aussi la boîte avec les hélices. Et il y a un petit câble USB sûrement pour relier le drone à un PC. Une petite clé sûrement pour monter les hélices. L'antenne à mettre sur le drone hein, pour tout ce qui est émetteur. Hein, donc c'est du 5,8 GHz. Mais bon, moi je vous conseille d'acheter des antennes champignons. Hein, vous verrez, c'est une meilleure qualité. Mais bon, au moins elle a le mérite d'exister. Elle est là, donc c'est très bien. Et les hélices. Donc il y a combien d'hélices à l'intérieur? Ah, il y en a une paire, il y en a. Je vais en sortir une, mais il a l'air d'y en avoir 8. Donc il y a voilà, les hélices avec des inserts en alu à l'intérieur. Donc ça c'est plutôt bien pensé, c'est super. Avec des repères pour ça où les mettre, hein, à quel niveau, le repère A, repère B. Donc c'est très très bien pensé. La dimension d'une hélice, où est mon mètre? Il est là, hop. Dimension d'une hélice, en gros à l'arrache. Allez, elles font 240. Hein, c'est des belles hélices. Hein, donc sont assez costauds, mais on rentrera peut-être plus en détail tout à l'heure. Allez, on va poser ça là, ça va m'emballer. Ensuite, le chargeur. Donc, un beau chargeur Epson avec une notice. Donc, voilà, le chargeur, hein, il est là. Donc, on peut charger du micro, du 2S et du 3S. Donc, c'est plutôt bien pensé. Hein, donc, c'est très bien. Donc, ça, c'est l'alimentation. Ensuite à l'intérieur toutes sortes de câbles, donc le câble d'alimentation, donc c'est une prise Europe, donc ça c'est bien aussi, prise Europe, pas besoin d'adaptateur américain, et après tous des adaptateurs pour charger plusieurs sortes de batteries, hein. Vous voyez du XT60, enfin voilà, donc c'est très bien, très bien pensé là-dessus, Epson, c'est super. Hop, allez on repose tranquillement. Ensuite, dans cette fameuse boîte, il y a le transmetteur, donc voilà, le fameux transmetteur avec des touches un peu partout, pour être franc. Là ici, la petite antenne, alors ça c'est l'antenne 5,8 GHz, c'est pour le retour FPV. Ça c'est l'antenne 2,4 GHz, c'est pour la liaison entre le drone et la télécommande. Donc comme je vous disais, il y a un petit écran, donc voilà, il a le mérite d'exister, il est là, hein, donc c'est super. Là ici, le logement de pile, donc c'est 8 piles LR6, mais vous avez la possibilité de mettre une batterie en 11,1 volts, donc je crois que c'est du 3S, hein, je suis plus trop sûr, mais je crois que c'est ça. Donc c'est très bien. Donc un petit câble USB encore. Donc, voilà, bon ça on rentrera vraiment plus en détail tout à l'heure, parce que bon bah comme vous voyez il y a des boutons un peu partout. Je ne suis pas un pro Epson, donc je testerai sûrement avant de vous dire des bêtises, mais on rentrera un peu plus en détail au niveau de la télécommande après, dans la suite de cette vidéo. Et le dernier colis à l'intérieur. Voilà. Et ça, je pense pas que j'en aurai l'utilité, mais elle est là, donc pourquoi pas. Hein. Donc c'est un support, c'est une nacelle, un axe, mais en support smartphone. Donc vous pouvez mettre un smartphone, donc je sais pas de combien, peut-être de 5 pouces, mais il y a un support smartphone avec une nacelle, un axe. Donc allez, vous entendez peut-être le petit moteur. Voilà, donc au moins elle est là. Je sais pas si je vais m'en servir, je ne pense pas, mais elle est là. Il faut se dire que vous pouvez mettre votre smartphone. Bon après attention, si vous perdez le drone, vous perdez le smartphone avec. Donc c'est un peu embêtant, mais il est là.
Donc voilà, donc moi ce que je vous propose là, c'est que je vais tout bien déballer, tout mettre sur la table, et puis on va procéder un petit peu aux mesures du drone, à son poids, et puis regarder d'un peu plus près tous les composants qu'il a. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, j'ai procédé au déballage, hein. J'ai gardé tous les éléments qui nous intéressaient, hein, pour cette petite présentation. Donc j'ai gardé le drone, la télécommande, une paire, enfin deux jeux d'hélices, hein, j'ai rangé les hélices de rechange, j'ai gardé la batterie, j'ai gardé le chargeur aussi. Donc on verra ça un peu plus tout à l'heure, hein, le chargeur. Mais voilà, donc j'ai gardé tous les éléments qui nous intéressaient. Donc dans un premier temps, on va voir un petit peu les caractéristiques de ce drone, hein, voir un peu ses dimensions. Hop, on est parti. Donc 300 mm par 300 mm. Et en hauteur, si on regarde vite fait en hauteur, allez, on est autour de 210 mm. En diagonale, il est autour de 410 mm. Son poids, le poids de ce bébé, alors je mets ma petite barre, mon petit niveau, voilà. Là, on est autour de 840 grammes, donc c'est déjà un beau joujou. Sans la batterie, hein. 840 grammes à vide, sans la batterie. Bon, il y a quand même la nacelle et la caméra, mais 840 grammes. Donc ce drone est équipé d'un port, d'une fiche pour mettre une antenne 5,8 GHz qui est fournie avec, hein. Donc parce que ce drone est équipé d'un retour vidéo. Il est intégré à l'intérieur du drone, donc c'est plutôt pas mal, c'est même très bien, pas besoin d'acheter tous des éléments à côté. En fait, il est complet. Donc voilà, une antenne 5,8 GHz qui suffit de visser. Donc là, elle fait l'affaire pour commencer. Moi, je vous conseille après dans le futur d'acheter une antenne champignon. Mais pour débuter, c'est largement suffisant. Si on regarde en dessous, bon, bien sûr, ici, il y a le logement de batterie pour mettre la batterie avec une prise XT60, mais on verra ça tout à l'heure. Il est équipé d'une nacelle 1 axe, mais attention, c'est pas une nacelle stabilisée qui va corriger les défauts du drone. Le 1 axe, c'est juste, en gros, avec la télécommande, vous allez pouvoir faire pivoter la caméra, rien de plus. Ce drone est équipé d'une caméra, hein, de 1080p, donc 60 images par seconde. Donc c'est plutôt bien, de bonne qualité. J'ai testé un petit peu de bonne qualité, mais on verra ça tout à l'heure quand on sera en extérieur pendant le vol, on verra bien. Il n'y a pas de carte micro SD de fournie avec, c'est vraiment dommage. Ils auraient pu mettre au moins une petite carte micro SD de 8 Go, hein, ça n'aurait pas mangé de pain. Mais bon, elle n'est pas fournie avec, donc surtout n'oubliez pas d'en avoir une, d'en acheter une le jour où vous allez voler, parce que moi c'est ce qui m'est arrivé. Je suis parti sans carte et du coup j'ai rien pu enregistrer. Mais bon, trêve, voilà, c'était juste une petite parenthèse. Ce drone, bon, il est aussi équipé d'une prise, vous voyez, il y a une petite prise là qui est là, on se demande à quoi elle sert, mais en fait elle sert juste à mettre une nacelle 3 axes, à alimenter une nacelle 3 axes. Donc moi j'en ai commandé une, on verra ça tout à l'heure à la fin de mon vol en extérieur, quand j'aurai installé la nacelle 3 axes. Là pour le premier vol test, on va faire avec la nacelle d'origine. Mais c'est pas mal, c'est pas besoin de soudure, pas besoin de tout ça, donc il y a déjà la petite prise pour mettre la nacelle 3 axes, donc c'est vraiment très bien, c'est bien pensé, bravo Epson, au moins on s'embête pas à faire des soudures, tout, c'est déjà opérationnel. Il y a ici, il y a le branchement de la caméra pour le retour vidéo. L'avantage de cette caméra, parce qu'on pourrait dire tiens on va mettre une caméra Xiaomi ou une GoPro, ou enfin tout ce qu'on veut, du HD Cam, mais l'avantage de cette caméra, c'est que vous pouvez la diriger à partir de la télécommande. Vous pouvez lui dire je veux prendre une photo ou je veux prendre une vidéo à un moment bien précis. Voilà, vous pouvez avec les boutons de la télécommande la contrôler. Tandis qu'avec si vous mettez une GoPro, si vous mettez autre chose, là vous ne pourrez pas. Donc c'est un inconvénient et un avantage. Inconvénient parce qu'on est peut-être déçu un peu de la qualité, mais bon moi je trouve que la qualité est plutôt bonne. Mais l'avantage, c'est surtout que vous pouvez le diriger à partir de la télécommande. Et donc ça, c'est vraiment super. Donc voilà le bébé. Là, ce que je vais faire, c'est qu'on va monter les hélices. Alors, c'est des hélices, le, le filetage, hop, j'allume mon piacoulis. C'est du M6. Donc voilà, donc pour monter les hélices, c'est pas dur, hein. Il y a des petits repères, hein, A, B. Et bien sur les hélices, c'est écrit, hein, B, A, enfin et ainsi de suite. Il y a une petite lettre, alors je sais pas si vous voyez bien, hein. Donc là, il y a un petit B. Et puis pareil, bon bah c'est des hélices autobloquantes, hein, donc sens inverse ou sens des aiguilles d'une montre, hein, c'est en fonction de l'endroit où elles se trouvent. Si on regarde en dessous, tiens, ces hélices, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que c'est des noix
en alu. Et donc ça c'est plutôt bien, pas trop d'usure, pas trop de déformation. Donc l'alu c'est super, c'est léger et en plus c'est super costaud. Donc voilà, c'est nickel, c'est bien pensé aussi. Donc les noix sont incorporées dedans, hop, voilà. Gros avantage aussi du Upsan H109, c'est qu'ils ont fourni une clé, avec une clé pour serrer les hélices. C'est la première fois que j'en ai une, que je vois ça. Pourtant, des drones, maintenant j'en ai 11, je crois. Donc c'est le premier drone que j'achète avec une clé. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est tout bête, hein. Ça peut même servir pour les autres drones, je pense. Mais voilà, ça permet de bien fixer nos hélices. Pas besoin de serrer comme un bourrin. Ça ne sert à rien, hein. Comme je l'ai dit, elles sont autobloquantes. Donc elles vont se serrer en vol, hein, pour être franc, elles vont pas s'enlever. Donc voilà, plutôt pas mal. Hop, voilà, hop, et je serre. Voilà, donc là le drone est monté, hein, c'est un beau joujou, donc là il est monté, il y a les hélices. Franchement il est beau, il est au toucher, il est beau, j'aime bien la couleur orange, j'aime bien, ça change du blanc standard qu'on voit sur les Digi, sur les Xiaomi Mi Drone, donc c'est plutôt bien, ça change un petit peu, c'est nickel. Ce drone est alimenté avec une batterie 11,1 volts, donc une 3S, 7000 mAh, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a une autonomie aussi grande de 40 minutes sans équipement, mais de 20-25 minutes avec la nacelle, donc 7000 mAh, donc plutôt pas mal. Une 25C, le poids de cette fameuse batterie. Hop, ah, c'est du costaud, 390 grammes, donc c'est du costaud, hein, c'est de la bonne batterie. Prise XT60, ça on l'a vu tout à l'heure, hein, qui avait ça sur le drone. Donc batterie de très bonne qualité. Hop, l'avantage aussi de cette batterie, c'est que c'est pas une batterie propriétaire. Donc vous pouvez mettre une batterie sous marque de moins bonne qualité. Alors à voir dans le temps, elles sont peut-être pas aussi bonnes que celles originales, mais vous pouvez mettre d'autres batteries, d'autres marques. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça change des batteries qu'on voit à l'heure actuelle, des batteries propriétaires. Maintenant, tous les fournisseurs de drones nous sortent des batteries avec des embouts à la con où on n'arrive plus à. Il faut un chargeur à la con pour charger, il faut la bonne batterie de la bonne marque. Enfin, tandis que là, bah, vous pouvez mettre n'importe quelle batterie, hein. Bon, bien sûr, il faut qu'elle soit dans les bonnes dimensions, qu'elle soit bien sûr en 11,1 volts. Mais voilà, vous pouvez mettre une autre batterie d'une autre marque. Donc c'est plutôt pas mal. Pour charger cette batterie, donc elle est fournie avec un chargeur, hein, donc un chargeur de bonne qualité, je trouve, hein, voire même de très bonne qualité. Bon, tiens, je vais le brancher, hop. Donc voilà, il est branché. Bon, je vais peut-être débrancher à l'arrière et puis le brancher après. Donc il vous suffit juste de brancher la batterie et aussi de brancher la prise de balance sur la fiche 3S. Et là, voilà. Donc là, il charge mes trois cellules. Voilà, vous l'entendez. Voilà. Donc là, il est rouge, il charge, et puis quand ce sera chargé, ce sera vert. Voilà, c'est tout bête, mais de bonne qualité, hein. Ça change des chargeurs de chez XCOW qui sont de vraiment moins bonne qualité. Donc très bien, franchement, rien à dire. Bonne qualité pour le chargeur. Bon, je vais le débrancher, ça sert à rien de le laisser. Hop. Hop. Ah, l'inconvénient de ces fameuses prises XT60, c'est qu'elles sont dures à enlever. C'est une galère à enlever. Hop. Voilà. Hop, je range tout ça. Donc il y a aussi la fameuse télécommande. Donc j'ai enlevé les petites piles. Donc cette fameuse télécommande fonctionne avec 8 piles LR6. Il y a le support, tout. Et comme vous voyez, il y a une fameuse petite prise. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut mettre une batterie à l'arrière. Donc là, bon, moi à l'instant T, j'en ai pas. Mais voilà, vous pouvez brancher une batterie 3S, 11,1 volts. Donc à l'arrière. Donc ça, c'est super, super bien pensé. Bravo Upsan. Ça vous permet voilà, de ne pas avoir des piles à recharger. C'est une galère à recharger. Là, au moins, vous chargez une seule batterie. Donc, et peut-être que l'autonomie est plus grande. Alors, l'emplacement pour mettre cette fameuse batterie, hein, 114,36 par 33,4 et en profondeur à peu près, hein, voilà, 29,8. Bon, je vais brancher, tiens, cette fameuse batterie. Hop. Bon, un peu difficile d'accès, je vous le conçois, mais bon. On peut pas tout avoir, hein, dans la vie. Alors, si je le mets à l'envers, c'est sûr que ça va peut-être pas le faire.
Voilà, la batterie est branchée. J'ai peut-être mal mis. Voilà. Bon, c'est pas grave, je refermerai plus tard. Donc, oh, là. Donc voilà, voilà la fameuse télécommande. Donc cette télécommande, bon, elle est belle. Moi j'aime bien franchement, elle est toute douce. Là ici c'est caoutchouteux, donc c'est tout doux, c'est bien retouché, c'est nickel. Donc allez, il y a une antenne 2,4 Hz, c'est elle qui 2,4 Hz, 2,4 GHz, c'est elle qui va faire la liaison entre la télécommande et le drone. Donc c'est elle qui normalement va vous permettre de contrôler le drone jusqu'à une distance de 1,5 km. Ça, cette fameuse antenne là, le port 5,8 GHz, c'est la liaison entre le drone, enfin la caméra, et l'écran. C'est le retour vidéo en fait. Donc là, bon, bah, c'est comme dans toutes les télécommandes. Hein, donc haut, bas, faire pivoter le drone vers la gauche, faire pivoter le drone vers la droite, là, vers l'avant, vers l'arrière, vers la droite et vers la gauche. Ce drone est équipé d'un GPS, donc ça c'est plutôt bien. Franchement, c'est même très bien, on va dire. Donc ce GPS vous permet le maintien d'altitude, hein, donc il va rester à son point, même s'il y a du vent, tout ça, il va rester à son point. Hein. Si vous le faites monter à 3 mètres, il va rester à 3 mètres. Si vous le faites monter à 50 mètres, il va rester à 50 mètres grâce à ce fameux GPS. Vous pouvez soit voler avec ou sans. Là, vers le bas, il n'est pas enclenché. Vers le haut, le GPS est enclenché. Qui dit GPS, ce drone a aussi la fonction du coup retour to home. S'il est à 500 mètres, vous ne savez plus le faire revenir, hein, vous êtes perdu dans vos boutons, vous avez juste à pousser le fameux bouton home, et là le drone va revenir à son point de décollage. Je l'ai testé et franchement ça marche plutôt très bien, mais on verra ça tout à l'heure quand on sera en extérieur pour faire ce fameux test. Ce fameux petit bouton va vous permettre de diriger le T2, hein, c'est une petite molette, hein, va vous permettre de diriger la caméra dans ce sens, hop hop, que dans ce sens là. Donc on verra, là je vais l'allumer après, on verra un petit peu, là je vous explique en gros le fonctionnement des boutons. Là, ensuite, là c'est tous les boutons pour ce qui est du contrôle caméra. Donc là ce que je vais faire, c'est qu'on va brancher la télécommande. Je vais brancher le drone. Alors le logement de batterie, c'est bien, mais alors c'est une galère pour ranger les fils. Je vais être franc, c'est chiant. Les prises XT60 sont vraiment encombrantes et du coup c'est une galère pour comment dire, pour bien refermer le capot. Mais bon, je vais pas vous faire là, on verra ça tout à l'heure. Donc là voilà. Tiens, je vais allumer la petite caméra. Vous voyez son port SD il est là. Le port micro USB il est là. Donc surtout vous branchez le câble hein, dessus pour avoir le retour vidéo. Donc là elle est allumée. Ou pas. Ah non, si je l'allume pas, si j'appuie sur enregistrer, c'est sûr. Voilà, le petit voyant il est violet. Et là, normalement j'ai le retour vidéo. Voilà. Et avec cette petite molette, voilà, je peux bouger. Vous voyez peut-être, hein, vous allez peut-être la voir là. Voilà, vous voyez peut-être la caméra bouger. Voilà, grâce à ce petit bouton, cette petite molette, vous pouvez tourner la caméra. Attention, ça ne compense pas, cette nacelle ne compense pas les mouvements du drone. Si vous bougez le drone dans tous les sens, voilà, la nacelle reste fixe. C'est comme une nacelle fixe. Elle vous permet juste en stationnaire, voilà, vous pouvez tourner la petite molette pour faire pivoter la caméra, mais rien de plus. Elle ne va pas compenser les mouvements du drone. Donc c'est vraiment une nacelle bas de gamme, pour être franc. Vous ne ferez pas des belles vidéos avec cette nacelle. Je vous conseille une autre nacelle 3 axes, mais on verra ça tout à l'heure. On a beaucoup de choses à voir tout à l'heure, je sais, mais on verra ça après dans la suite de la vidéo. Donc voilà, grâce à cette petite molette, bah, vous pouvez diriger la caméra. Sur l'écran, donc bon, c'est un petit écran, hein, donc c'est peut-être suffisant pour faire ce qu'on a à faire à l'instant T, c'est peut-être suffisant. Si je ferme, tiens, on est autour de, allez, il fait un petit 100 mm hein, de diagonale, donc bon, c'est un petit écran. Donc voilà, je reprends ma vidéo parce que j'ai eu une coupure de courant au niveau de la caméra, j'avais plus de batterie, donc on est reparti. Donc cette fameuse télécommande, hein, donc voilà, l'écran est allumé, donc j'ai caché les petites informations, donc voilà, là je peux les remettre, je les cache. Donc vous pouvez diriger la caméra, enfin choisir le mode que vous voulez, donc ça c'est plutôt bien, hop. Si j'appuie sur le petit bouton Enter, hein, que vous voyez là, donc Enter, là-haut, vous pouvez changer le mode que vous voulez, donc là je suis en mode lecture, là je suis en mode caméra, et là je suis en mode photo.
Donc ça c'est plutôt bien, hein. Donc grâce à cette fameuse caméra, vous pouvez pas faire ça avec une, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec une Xiaomi Yi, avec une GoPro, avec une Agicam. C'est avec la caméra d'origine vendue avec le drone. Donc vous pouvez, voilà, choisir le mode que vous voulez. Et admettons, vous voulez enregistrer, vous mettez en mode caméra et vous appuyez sur Exit. Et là voilà, il commence l'enregistrement, 1, 2, 3, 4 secondes. Et ainsi de suite. Donc ça c'est plutôt bien. C'est très bien. Donc ça veut dire que vous avez un drone opérationnel, prêt à voler. Donc avec la caméra, avec la nacelle, avec le retour vidéo sur écran. L'écran est incorporé, il ne faut pas l'oublier. Parce que sous les autres marques, bah, souvent il n'est pas incorporé dans le prix. Il faut mettre soit un smartphone ou soit un écran à côté, tout ça, donc c'est un budget en plus. Là vous avez l'écran de fourni avec et vous pouvez diriger la caméra, enfin la caméra diriger, vous pouvez lui dire soit prendre des photos ou soit enregistrer à un moment bien précis. Je veux enregistrer de tel moment à tel moment où je veux prendre telle photo. Donc ça c'est plutôt bien, pas besoin de paramétrer sa caméra bien avant, de la mettre à enregistrer et puis enregistrer tout le vol. Donc c'est plutôt mal. Bien, on va, hop, en même temps voilà, j'ai pris une photo en même temps que j'enregistre, hein. Donc voilà, vous avez peut-être vu, hein, si j'appuie sur entrée, et hop, il prend une petite photo. Donc là, je vais arrêter l'enregistrement. Et voilà. Et là, si je fais entrer, je peux me mettre en mode, voilà, en mode photo ou en mode lecture si je fais entrer. Donc voilà, là c'est plusieurs vidéos que j'ai vu, que j'ai pris, hein, donc voilà. Donc voilà, je rappuie sur entrée, je me mets en mode caméra. Donc là, vous voyez, il m'écrit compas, calibrat de compas. Oui, bah j'ai pas calibré le compas, on est à l'intérieur, ça ne sert à rien, mais on le fera tout à l'heure, hein. Je vous expliquerai comment calibrer le compas du drone. Donc on verra ça quand on sera en extérieur dans pas longtemps. Donc ensuite, si vous appuyez sur Up, vous avez plusieurs informations qui viennent d'apparaître. Donc vous avez comment dire, le voltage du drone, le RX, je crois que c'est le drone, donc 12,3 volts, et vous avez sûrement là-bas le voltage de la télécommande, 9,7 volts. Vous avez aussi S, donc c'est sa vitesse, hein, donc en mètres par seconde. Donc quand il va voler, le drone, vous verrez à peu près à combien il va avancer en mètres par seconde. Vous avez aussi la distance, la distance à laquelle le drone se trouve de la télécommande, de son point de décollage ou la télécommande. Peut-être la télécommande, je ne sais pas si c'est entre le point de décollage et la télécommande, mais vous aurez la distance. S'il se trouve à 200 mètres, ça va être écrit 200 mètres. Et vous avez aussi son altitude, hein, donc vous savez à peu près à quelle hauteur elle se trouve, sachant qu'en France, on n'a pas le droit à plus de 150 mètres, donc c'est plutôt pas mal, parce qu'il y a certains drones qui sont à peu près pareil, équivalents, où il n'y a pas d'OSD dessus, hein, fourni, incorporé, parce que c'est un truc à acheter en plus, tandis que là il est vraiment incorporé dans le prix, donc c'est pas mal, ça vous permet de savoir si vous êtes dans la réglementation ou pas, donc c'est plutôt bien. Franchement il est complet, comme je vous dis il est complet, il n'y a que la nacelle qui fait cheap, qui est vraiment cheap, mais on va s'en arranger, on va en mettre une 3 axes bientôt, enfin on fera ça ensemble, vous verrez par la suite. Donc il n'y a que ça qui fait cheap, sinon tout le reste est de très très bonne qualité. Donc voilà, donc moi là ce que je vous propose c'est qu'on aille faire un tour en extérieur, on va aller voir un petit peu ce que bébé a dans le ventre, hein, voir un petit peu si il se maintient bien en vol, s'il est assez stable, sa distance à peu près, bon je vais pas l'envoyer super loin, puis on va tester retour tout, enfin on va le faire un peu travailler ce petit joujou. Allez on se retrouve dehors, allez à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve enfin en extérieur pour effectuer un petit vol test de ce Upsan H109. Bon, il fait beau aujourd'hui, il fait très froid, il fait moins 4 degrés, mais on a un beau rayon de soleil, donc c'est super agréable pour voler. Donc, dans un premier temps, on allume la télécommande, on connecte le drone, on ne touche plus à rien, on laisse le drone se calibrer ses gyros tout seul. Voilà, c'est bien écrit Don't move the aircraft, donc il faut surtout pas toucher au drone. Voilà, donc là maintenant il me demande de calibrer le gyro. Pour calibrer le gyro, vous mettez votre joystick gauche en bas et vous enclenchez le GPS. Vous faites tourner le drone une fois et deux fois sur lui-même. Là il demande de calibrer le compas numéro 2. Hop, et là vous faites pareil. Vous le faites tourner sur lui-même. Voilà, donc là le compas est calibré. Là vous pouvez décoller. Alors le plus chiant, c'est pour ranger les câbles, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une galère, c'est une grosse galère, c'est très très mal pensé ça. Mais vraiment très très mal. Alors faut surtout pas que la petite trappe se barre en vol, s'ouvre.
Donc voilà. Donc là on est opérationnel. On va allumer la petite caméra. Voilà. Voilà, donc là j'ai le retour vidéo, hein, donc vous ne le voyez peut-être pas à cause du soleil, mais j'ai le retour vidéo du drone à l'écran. Donc on va enclencher, tiens je vais cacher un peu toutes les infos. Donc là c'est bien, tout est à 0, donc l'OSD fonctionne bien. On va passer en mode caméra. Hop, j'ai la petite caméra, j'appuie sur Exit, voilà, ça enregistre. Là, je vais pouvoir démarrer le drone. Donc, je démarre les moteurs. Donc voilà, les deux joysticks en bas, celui à droite, en bas à droite, celui à gauche, en bas à gauche. Et là, je peux enclencher le décollage. Voilà. Donc voilà le joujou en vol. Donc je peux bouger la caméra, voilà. Hein. Donc en haut à droite, normalement, vous avez la petite vidéo hein, de ce que la caméra enregistre. Hein. Allez, là on va le faire aller. Voilà, donc il réagit plutôt bien. Hein. Plutôt très bien. Donc vous devez le voir hein, dans la caméra en haut, ça doit secouer. Hein. Donc moi dans mon retour vidéo, oui on le voit bien, ça secoue aussitôt que je fais un virage. Voilà, là je tourne. Là, on voit bien, voilà. C'est pas une nacelle faite pour faire de la vidéo. Hein. Je vais être franc avec vous. C'est vraiment pas une nacelle faite pour faire de la vidéo. Donc après on verra comment mettre une autre nacelle, une nacelle 3 axes hein, d'une 60aine d'euros. Mais là bon, voilà déjà pour commencer c'est très bien. Le drone est aux alentours de 300 euros sur Gearbest, c'est notre partenaire Gearbest. Donc pour commencer c'est très bien. Voilà, hop. Donc là ce que je vais faire, voilà, je le laisse là-bas, hop, et je vais enclencher le retour to home, je vais enclencher le petit bouton home, et on va voir si le drone revient à son point de décollage, hop. Donc là le drone, il monte, il est monté, je sais pas, à 5-6 mètres plus haut, et là je le vois, il est en train de revenir. Donc est-ce qu'il va réatterrir sur le tapis ou pas? Donc je suis toujours en mode home. Voilà, le voici. Donc là il fait tout seul, hein. Je ne touche à rien, je le laisse faire. Tout seul, et bien regardez, c'est pas joli ça, tout seul sur le tapis. Franchement, impeccable. Là, le GPS fonctionne vraiment très bien. Il est revenu vraiment à son point de départ. Allez, je refais décoller. Donc je coupe les moteurs. Voilà, pour couper les moteurs, c'est toujours les deux joysticks en bas, donc celui-là de droite en bas à droite et celui-là de gauche en bas à gauche. Je vais redémarrer les moteurs. Hop. Ah oui, si j'enlève pas le home, ça ne va pas le faire. Donc voilà, je redémarre les moteurs. Voilà, hop, on redécolle. Donc voilà. Vous pouvez aussi voler sans GPS, hein, il suffit juste de déclencher le GPS. Et là, vous volez sans GPS. Donc s'il y a du vent, bah, il va se déporter avec le vent. Regardez, là il se déporte tout seul. Si j'enclenche le GPS, hop, là vous voyez, hop, il a tout de suite réagi. On va peut-être le voir d'un peu plus près. Hop. J'enclenche pas le GPS. Alors, regardez, il bouge. Et aussitôt que j'enclenche le GPS, voilà. Donc là, voilà, là il reste à sa position d'origine. Donc là, ce que je vous propose, on va peut-être le faire se poser. Ça sert à rien de le faire voler plus longtemps. Hop. Bon, il est assez stable. Ah, c'est pas un Phantom 4, hein. Il n'est pas aussi stable qu'un Phantom 4, mais ça va corps. Franchement, ça va corps. Voilà, vous voyez le bébé. Vous entendez le vent des hélices. Hein. Bon, c'est un beau joujou. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que bon, je vais le poser. Ça va, on va peut-être l'amener au loin. Tiens, on va peut-être l'amener loin, voir un petit peu
le retour vidéo jusque combien il peut aller. Allez, là je suis à 22 mètres, 24. Bon, il n'a pas de fonction sport comme sur le Phantom 4, hein, donc il va à sa vitesse. Là, il avance à 5 mètres par seconde. Là, je suis à 100 mètres, je suis qu'à 3 mètres de hauteur, 120 mètres en longueur, 130. Bon, vous voyez, déjà, ça fait déjà très loin. Déjà, là, je suis à 150 mètres, déjà, c'est un point noir. Bon. Allez, là il est vraiment loin, on enclenche, on va même le faire monter un petit peu plus haut. Ah, pour monter il monte vraiment vite. Bon, j'ai toujours du retour vidéo mais ça saccade un peu hein, déjà pour être franc. Donc une antenne champignon serait pas de mal à mettre sur le drone, hein, franchement. Donc là il est à 178 mètres en distance, il est à 35 mètres en hauteur. Je vais enclencher le retour to home. Et donc là voilà, là il remonte pas plus haut, il revient directement. 153 mètres, 150 mètres, donc là voilà. On va voir si là, à cette distance, il se pose encore sur le tapis. Donc le voici là, il est à 80 mètres de nous. Allez, là il va amorcer sa descente. Voilà, là il descend 31 mètres. Alors, tapis, pas tapis. Ah, juste à côté du tapis. Mais bon, ouais, c'est vraiment pas mal. Hein. Je suis vraiment surpris, c'est vraiment pas mal. Hein. Donc, hein. Je suis vraiment très surpris hein, qu'il atterrisse aussi proche du tapis. Donc voilà, donc là on va le poser, hop, ça sert à rien de continuer. Je coupe les moteurs, voilà, les moteurs sont coupés. Donc voilà, donc c'est un beau petit joujou. Hein, alors bon, c'est le premier prix hein, de ce drone. Je suis assez surpris, il vole très bien, il est assez stable. Bon, le seul inconvénient sur cette version, c'est la nacelle. Franchement, une nacelle Anax qui ne fait pas du tout le travail, il faut être franc, c'est une nacelle cheap. Hein, donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on aille dans mon atelier, puis qu'on installe une nacelle 3 axes. Et après, on revient voir un petit peu avec la nacelle 3 axes comment cela se passe. Donc normalement, là, ça devrait être beaucoup plus stable la vidéo. Donc allez, on se retrouve dans l'atelier. À tout de suite, les gars. Donc voilà, on se retrouve dans mon atelier pour installer une nacelle 3 axes, hein, donc c'est la Storm 32. Donc la voici, donc grâce à cette nacelle, normalement on va faire des plus belles vidéos que cette nacelle 1 axe qui est fournie d'origine avec le drone. Là ce que je vais faire, c'est que je vais procéder, je vais enlever la nacelle d'origine du drone, donc c'est tout con, c'est vraiment très simple. Donc là c'est bien pensé, et d'un autre côté vous allez voir c'est moins bien pensé pour ajouter une nacelle standard. Donc déjà je débranche les fils. En fait, cette nacelle est juste clipsée. Il y a, là ici, il y a un petit bouton qu'il faut relever. Et vous avez juste à pousser la nacelle. Si j'y arrive, voilà. Et donc, elle s'enlève toute seule. Donc voilà, hein, donc c'est un système de glissière. Le seul inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas mettre, du coup, n'importe quelle nacelle. Vous êtes obligé d'acheter des nacelles standard Upsan. Sauf si vous avez un ami comme moi, donc en l'occurrence c'est Frédéric Dupré, hein, qui fait partie de notre groupe. Il a une petite imprimante 3D, on a trouvé le fichier sur le net et il m'a imprimé le petit support qui va bien pour fixer la nacelle arc dessus. Donc
je le remercie vraiment fortement. Bon, moi j'ai pas encore mon imprimante, après je pourrais sûrement me les sortir moi-même, mais là je le remercie vraiment fortement de m'avoir fourni cette pièce gratuitement et j'ai même pas payé les frais de port, donc c'est vraiment très gentil de sa part. Et grâce à cette pièce, voilà, je peux la glisser, voilà, dans le support. Bon là j'ai pas limé, hein, il faut peut-être limer, ajuster un petit peu, hein, donc mais voilà, je remercie fortement Frédéric pour ce don, pour cette petite pièce qu'il m'a imprimée. Donc là moi ce que je vais faire c'est que bah, je vais comment dire fixer la nacelle sur le drone et puis on se retrouve dans quelques minutes. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve, hein, je viens juste de finir de brancher la nacelle, de fixer la nacelle au drone. J'ai fait aussi tout ce qui est câblage. Donc voilà, donc c'est tout bête, hein, c'est vraiment tout bête. Donc bon, bien sûr l'alimentation, hein, le fameux fil rouge, hein, enfin, la fameuse prise rouge, donc ça c'est l'alimentation, donc c'était prévu d'office, donc ça c'est nickel. Et ensuite j'ai branché le fil du pitch et le fil du yaw. Regardez sur la photo, hop, qui apparaît. Donc voilà, le bleu c'est le pitch, donc vous voyez un peu comment il est branché, hein, et le yaw c'est le fil rouge. Donc voilà, des photos parlent mieux que des mots, donc voilà, sur la photo au moins vous avez les branchements, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Hop. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va brancher la télécommande. Alors sur la télécommande j'ai reçu ma petite batterie, hein, donc comme je vous l'avais dit on peut mettre une petite batterie. Donc là c'est une batterie 11,1 volts, hein, 2200 mAh. Elle rentre impeccablement dans l'emplacement, donc ça c'est nickel. Donc c'est mieux que d'avoir 6 piles à recharger. Hop, je ferme. Donc je branche la télécommande. Je vais allumer la caméra. Voilà. Et je vais brancher le drone. Donc là on va attendre. Hop, on va descendre un petit peu. Vous allez voir la caméra, enfin la nacelle plutôt, va s'initialiser. Donc ça prend quelques secondes, hein, quand même, ça se fait pas à l'instant T. Voilà, donc là elle bouge un petit peu, elle va se mettre droite. Puis à un moment donné, elle va biper. Et voilà, la nacelle est initialisée, donc voilà, si vous regardez, elle est bien droite. Et l'avantage d'une nacelle 3 axes, c'est qu'elle corrige les défauts du drone, celle-là. C'est pas comme l'autre où on pouvait juste la diriger, mais elle ne, comment dire, elle ne corrigeait aucun défaut. Celle-là, voilà, si le drone avance, et bien la vidéo sera toujours droite. On aura vraiment un meilleur rendu. Gros avantage de cette nacelle, avec les branchements qu'on a fait, le pitch et le yaw. Avec notre petite télécommande, enfin notre grosse télécommande plutôt. Avec le bouton T2, on va pouvoir faire pivoter la caméra. Regardez, hop. Je la fais tourner. Voilà. Donc je peux filmer en bas, tout en bas, voilà. Ou tout en haut, le dessus du drone. Et autre chose qui est vraiment bien, avec le bouton T1, donc le petit bouton là, vous allez voir, je peux faire tourner la caméra sur elle-même. Et ça, c'est vraiment pas mal, ça, je trouve. J'ai pas ça sur mon Phantom. En gros, sur mon Phantom, pour pouvoir filmer comme ça, je suis obligé de faire tourner le drone. Tandis que là, non, c'est grâce à la télécommande que je fais tourner la nacelle. Voilà. Donc là, voilà, on est sur le côté. Là, on est en face. Et là, je me mets de l'autre côté. Donc c'est vraiment pas mal. Franchement, ça, je suis surpris, c'est nickel. J'ai pas ça sur mon Phantom, donc là, c'est un bon point pour Epson. Enfin, c'est surtout la nacelle qui fait ça, mais un bon point qui est ce fameux bouton T1 qui nous permet de peaufiner ce petit réglage. Donc en gros, on peut soit faire bouger la caméra de haut en bas, ou soit faire tourner la caméra de gauche à droite. Et ça, c'est vraiment bien. Donc voilà, donc là moi ce que je vous propose c'est qu'on aille en extérieur, qu'on aille tester un peu cette nacelle, donc on aura largement un meilleur rendu que ce qu'on avait là dernièrement avec la nacelle Anax. Vous allez voir, ça va être le jour et la nuit, on va pouvoir faire de belles vidéos, et puis à la fin on fera un petit point récapitulatif sur ce drone, les points positifs et les points négatifs. Allez, à tout de suite, on se retrouve en extérieur. Donc voilà, on se retrouve en extérieur pour tester cette nacelle Arc Storm 2 sur ce drone Epson H109 X4 Pro. Donc c'est le Low Edition. Donc la nacelle est installée, hein.
La nacelle est installée. J'ai installé aussi une petite antenne champignon, hein, donc je trouve ça 1000 fois mieux que les antennes bâton. Hein, on a une meilleure qualité. J'ai aussi mis ma batterie dans la télécommande, hein, la batterie que je vous ai présentée pendant la vidéo. Donc là, ma nacelle fonctionne, hein, je peux tourner voilà, la caméra. Voilà, nickel. Donc on va faire décoller le drone. Bon, je vous passe tout ce qui est calibration, ça ne sert à rien, on l'a déjà vu tout à l'heure, ça ne sert à rien. Donc là, on fait décoller le drone. On démarre les hélices. Donc voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en route la caméra. Alors, je vais cacher toutes les infos. Voilà, là j'enregistre. Et vous allez voir un peu le travail de la nacelle. Donc là on voit peut-être un peu les hélices. On va descendre un peu la caméra. Voilà. Et donc là vous allez voir, la nacelle va faire son travail. Là je tourne. Voilà, je tourne. Et donc là vous devez le voir en haut à droite. On va même passer en plein écran. Voilà. Donc là vous devez voir, hein, la nacelle fait très très bien le travail. C'est vraiment différent de ce qu'on avait avec la nacelle Anax. Donc là je vais un peu plus vite. Alors, on va le faire passer au-dessus. Coucou, c'est moi. Bon, je ne vole pas haut, hein. Là, je suis vraiment pas haut, je suis à une dizaine de mètres. Vous voyez tout de suite, hein, aussitôt qu'on met une nacelle 3 axes, voilà. Ça gère très très bien. Rien à dire, on va faire monter un petit peu, tiens. Voilà. Un petit tour sur lui-même, pour que vous voyez bien. Allez, on fait redescendre un peu. On va le faire atterrir. Donc voilà, donc franchement, la nacelle gère très 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 bien. Voilà, les moteurs sont coupés, je vais arrêter l'enregistrement de la vidéo, ça ne sert à rien. Donc voilà, donc comme vous voyez, hein, tout de suite, aussitôt qu'on met une nacelle 3 axes, ce drone devient vraiment intéressant. Hein. Donc la nacelle Sheep Anax, une grosse merde, hein, pour être franc. Mais aussitôt qu'on met une super nacelle, enfin une super nacelle, c'est le premier prix, hein, c'est le premier prix. C'est une nacelle 3 axes premier prix à 60 € comme vous avez pu le voir. Mais après, il y a des nacelles 3 axes à 200, 250 €. Mais quand on met une nacelle premier prix 3 axes, et bien tout de suite le drone est super intéressant. Là, on commence à avoir quelque chose de vraiment très très bien. Donc en gros, pour le prix, le drone plus la nacelle, faut compter un billet de 350 €. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il est tout complet à ce prix-là. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'écran, il y a l'émetteur Wi-Fi 5,8 GHz. Vous pouvez, grâce à cet émetteur, faire du FPV. Vous pouvez mettre un casque FPV. Moi, j'ai testé avec mon casque Eshine VR007 et ça fonctionne. C'est ça aussi l'avantage. L'avantage de ce drone, c'est aussi que c'est un drone ancienne génération, on va dire. Il ne fonctionne pas avec application. Donc pas de problème de mise à jour et puis tout ça. Là, vous êtes tranquille, vous pouvez voler où vous voulez, vous n'aurez pas de souci de mise à jour. Donc c'est aussi un avantage parce que les drones avec application comme le Mi Drone ou comme le DigiPhantom 3 ou 4, tout ça, quand ça plante, les applications, ça plante, vous pouvez plus voler. J'ai connu le cas avec le Mi Drone. Tandis que là, avec celui-là, vous pouvez voler comme vous voulez, pas de souci d'application. Donc, il y a du plus, il y a du moins sur ce drone. L'inconvénient, c'est qu'il est vendu avec nacelle Sheep, mais bon, on peut le remplacer. Après, franchement, il est bien. C'est un drone ancienne génération, il est stable, il a le GPS, il a le retour Wi-Fi, il a un écran sur la télécommande. Voilà, franchement, opérationnel de suite.
Je vais pas dire que je vous le conseille, parce que si vraiment vous voulez faire de la bonne vidéo, je vous conseille plus un Mi-Drone ou plus un Phantom. Mais pour débuter ou pour faire de la simple vidéo, c'est largement suffisant. Mais il faut surtout lui mettre une nacelle 3 axes. Ne restez pas avec la nacelle 1 axe, vous allez être déçu. Enfin voilà, bon bah j'espère que j'ai été clair dans mes explications, hein, parce que là il fait quand même assez froid, il doit faire -6, -7 là aujourd'hui. Donc je vais rentrer à la maison, je vais aller me boire un bon petit café chaud. Là moi ce que je vous demande c'est, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, hein, n'hésitez pas, la page c'est Drone Expression, on est déjà plus de 1600 membres, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on sera content de vous accueillir et puis de répondre à vos questions si vous avez besoin. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube, vous êtes presque 500 au moment où je suis parti, vous étiez 498, donc j'aimerais bien passer les 500, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça ne vous coûte rien, pour moi ça me fait plaisir et puis ça me permet peut-être un jour, mais pas encore tout de suite, d'avoir des drones gratuitement par Banggood ou Gearbest, mais franchement c'est très difficile, donc je ne pense pas que j'y arriverai. Mais bon, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça mange pas de pain, c'est juste un petit clic à faire et puis voilà. Donc voilà, moi je vous dis à plus pour une nouvelle présentation de drone et puis à bientôt sur la page Facebook. À plus, salut les gars.